t'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle, cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi. Les vieux chouans s'en vont, chacun est du bocage, pour ranger leur harangue, unissant leur courage, pour leur roi et le roi. Et pour le roi et pour le roi. Les soldats de la croix, au pied de leur calvaire, pour le salut du roi, récitaient des rosaires, ne craignant que les cieux tombant sur eux. Dans le sombre avenir, les bandits épocages auront encore s'unir pour partir en campagne. Il revivra les chouans, le bon vieux temps, le bon vieux temps. Je suis attendu par le citoyen Carrier. Et tu dis qu'un homme y a transporté une jeune fille sans connaissance. Qui ça pourrait bien être? Je regrette, malheureusement je n'ai pas pu voir. Dis-moi ce que tu as vu exactement. J'ai vu qu'elle était enveloppée dans une grande cape verte, et même qu'il faisait attention à ce que personne ne les voie. Et c'est la vérité vraie, citoyen, je vous jure. Ce sont eux, je te le dis, citoyen, cette Marianne et ses amis. Ce sont eux qui sont venus ici et qui ont délivré Claire. C'est possible, c'est possible. Il y a longtemps que je soupçonne la femme Ternier de trahison. Quel dommage que je ne puisse pas réunir suffisamment de preuves. Je peux vous assurer que son député de fils ne pourra plus rien pour elle. Et moi, si cette fille est Claire de Broc ou quelqu'un d'autre des évadés de la Loire, je tiens les flancs belles, cette fois ils sont perdus. Autant y aller tout de suite, on verra bien. Garde! Regarde, la Bételgeuse et son chargement d'armes doivent arriver vers le 15 et nous sommes le 5. Et nous sommes le 5. Il faut absolument faire quelque chose. Et la République a besoin de ses armes. Mais Pornic est aux mains des chouans. Pornic, ça change tout. Entrez. Vite, mon petit, levez-vous, venez avec moi. Les hommes de Carrier viennent d'arriver au château et ils sont certainement à votre recherche. Vite. Prenez le cheval qui est scellé. Je suppose que vous savez où allez vous réfugier. Bien sûr. Encore merci. Merci à vous tous. Ouvrez, ouvrez, au nom de la nation. Ouvrez ou nous défonçons la porte. Ouvrez tout de suite, ouvrez. Voilà, voilà. Voilà des manières. Ça rime à quoi, tout ça?
C'est toi qui vas nous dire à quoi riment tes agissements, citoyenne. Monsieur, je ne vous connais pas et vous n'avez pas le droit d'entrer chez les gens comme ça. Je me plaindrai à mon fils. Je sais, ne te fatigue pas. Tu te plaindras à qui tu veux, mais plus tard. Ah, tu gardes la porte et ne laisse entrer ou sortir personne. Vous trois, vous fouillez partout. Oh! Je suppose que vous reconnaissez cet individu, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est bien dommage, mais les autres ne doivent pas être bien loin. Ah, en voilà un autre. Est-ce que celui-là faisait partie de ceux qui vous ont attaqué? Je vous ai déjà dit que je n'avais rien vu. Pousse-toi de là. Le coup de la cheminée, on me l'a déjà fait. Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est un noir. Non, c'est un ramoneur. C'est la saison, c'est normal. Ris bien, citoyenne, mais rira bien qui rira le dernier. Je te jure, tu m'entends parler de moi? La fontaine. Quelle fontaine? Je viens de trouver cette cape là-haut, chef. Ah, parfait, nous y voilà! Des témoins ont vu un homme qui portait une femme enveloppée dans une cape verte entrer chez vous la nuit dernière. La cape, la voici. Où est cette femme? Nous avons toutes les raisons de penser qu'il s'agissait d'une prisonnière évadée. Je vous le demande pour la dernière fois, où est cette femme? De quelle femme voulez-vous parler, citoyen Courtard? Et quel mal y a-t-il à ce qu'un galant homme vienne en aide à une femme qui s'est tordue la cheville en la portant dans ses bras et en l'enveloppant dans sa cape pour qu'elle ne prenne pas froid, citoyen? Bon. Arrêtons cette comédie. La prochaine fois, apportez-moi des preuves, citoyens, sinon abstenez-vous. Partons. Tenez, rendez donc son couvre-chef au citoyen Courtard. Citoyen? Merci. Oh! Oh! Les vieux chouans s'en vont, chacun est du bocage, pour ranger leur affront, unissant leur courage, pour leur roi et le roi. Et pour le roi et pour le roi. Les soldats de la croix, au pied de leur calvaire, pour le salut du roi, réciter les rosaires, ne craignent que les cieux pourront sur eux. Dans le sombre avenir, les bandits et focages auront encore s'unir pour partir en campagne. Il revivra les champs. Le bon vieux temps, le bon vieux temps. Claire? Ça alors, mais c'est impossible. Ah, Pierre, tu ne peux pas savoir ce que je suis contente de te voir. Messieurs, je vous présente ma cousine, Claire de Broc.
Certains d'entre vous la connaissent. Bonjour. Soyez la bienvenue. Tout va bien, Claire, depuis le temps? Pour les autres, vous avez devant vous la plus brave de toutes les femmes de Vendée, celle que nous étions venus tirer des griffes du sinistre Carrier et qui visiblement s'en est tirée toute seule. Oh non. Non, mon cousin, pas toute seule. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai plus tard. Mes amis, vous ne serez pas venus pour rien. On ne peut pas approcher Carrier, il est trop bien gardé. En revanche, un homme vient d'arriver en ville. C'est un agent de la Convention que je connais bien. Son nom est Courtard. Il sait certainement beaucoup de choses sur les armes qui viennent d'Amérique. Les armes d'Amérique? Nous devons le capturer. Et le faire parler. Alors nous sommes bien d'accord, il faut prévenir ton frère de l'arrivée de ce bateau. Et le plus rapidement possible. Mais les simples citoyens que nous sommes n'ont pas accès au télégraphe. Ça viendra peut-être un jour, qui sait? Nous n'avons pas le temps d'attendre. Madame Ternier connaît 2 officiers amis de son fils qui remontent sur Paris. Je vais leur confier ce message. Et s'il est intercepté? Alors je peux te dire que je souhaite bien du plaisir à celui qui essaiera d'y comprendre quelque chose. Écoute, cher Noël, les armes arrivent le jour et à l'endroit où nous avons mangé le crabe qui t'avait pincé la main. Marianne. Attends. Pourtant toi tu devrais t'en souvenir, tu étais là. Attends... Oh, mais oui, c'était à Pornic. Maintenant, je me souviens, le tourteau sur la plage. C'était la fête. C'était un 15 août. Eh bien, voilà. Tu sais que tu ferais un bon agent secret, toi. Je sais. J'y pense. Qu'est-ce que c'est que ça, citoyen? Tu vois bien que ça ne passera jamais. Allez, fais-moi reculer cette rosse. Mon cheval ne connaît pas la marche arrière, citoyen. En revanche, toi, tu peux longer le mur. Tais-toi. Ça va, tu peux y aller. Et maintenant, arrière, mon beau, arrière. Je ne comprends pas. Il a 1 heure de retard. Il est vrai que l'exactitude étant la politesse des rois, et le roi ayant disparu. Ah, les voilà. Ce n'est pas trop tôt. Bonjour, citoyenne Ternier. Excusez-nous pour ce retard, mais nous avons eu une alerte. Figurez-vous que des individus, probablement des chouans, ont enlevé en pleine ville un citoyen important, et puis ils ont disparu comme ça. Vivement que toute cette histoire se termine. Tout ce que je veux dire, c'est que nous le souhaitons tous. Voici Marianne, la sœur du député Flambel et son oncle Jacques. Très heureux de vous connaître, mademoiselle, citoyen. Nous de même, citoyens. Vous dites qu'un personnage très important a été enlevé? Mais c'est terrible, ça. Savez-vous de qui il s'agit? Attendez, c'est un agent de la Convention. Oui, c'est ça. Coutard, ou Ronchard, ou Boutard. Non, Courtard. Ah, quelle belle journée nous allons avoir. Tenez, voici le message pour mon frère. Je suis certaine qu'il sera remis en bonne main, et cela grâce à vous. Merci, soyez-en persuadés. J'espère que nous aurons le plaisir de nous revoir plus tard à Paris. Mais moi aussi, je l'espère. Citoyenne, citoyen. Au revoir. Quelle tristesse. Ah, ce pauvre citoyen Courtard a encore eu bien des malheurs. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Savez-vous qui je suis, au moins? Vous rendez-vous compte de ce que ça va vous coûter? Eh bien, il en pose des questions. Il me paraît bien curieux. Ah, c'est vous.
J'aurais dû m'en douter. Si vous croyez que vous allez... Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est tout simple, je vais vous expliquer. Nous voulons nous débarrasser de vous. Nous estimons que vous avez causé assez de dégâts et que vous devez disparaître au plus tôt. Il ne me reste plus qu'à vous dire adieu, citoyen Courtard. Emmenez-le. Mais attendez, écoutez-moi. Je sais des choses. Des choses qui peuvent vous servir. Des armes, beaucoup d'armes. Des armes? Vraiment? C'est intéressant, ça. Quelles armes? Où sont-elles? Celles qui arrivent d'Amérique. J'étais là-bas. Je connais le nom des bateaux. Et moi, la destination, Pornic. Eh bien, allez-y, parlez. Relâchez-moi d'abord et on verra après. C'est moi qui pose les conditions. Et elles sont très simples. Vous parlez, vous vivez. Vous vous taisez, vous mourrez. Choisissez. Vos visiteurs sont arrivés. Ah, mais bien sûr, tout de suite. Fallait entrer. Entrez, entrez, mes amis. Quel plaisir de vous revoir. Alors, avez-vous des nouvelles de ma diablesse de sœur? Est-elle revenue d'Amérique? Et depuis le temps, comment est-elle? Oh, elle est très jolie, elle est même magnifique. Mais elle est en très bonne santé, elle t'embrasse. Elle nous a remis ceci pour toi. Il paraît que tu comprendras. Quel phénomène. Messieurs, ma sœur est un véritable génie. Je vais lui répondre immédiatement dans le même langage. Nantes. Madame Ternier, Marianne. Député Flambel. Faire livrer les bonbons à la quille en l'air. Père Noël. Pour le salut du roi, réciter les rosaires, ne craignant que les cieux pour venture. Dans le sombre avenir, répandez et focal. Oh, mon petit frère, je t'adore. Oh. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Tous à la Pornic! Faisons halte, les chevaux en ont besoin. D'ici, nous pourrons voir arriver le bateau. Tu permets? Excuse-moi. Ya! Ya! On va être très bien ici, c'est très calme, ça me paraît idéal. C'est trop bien. Ah! On ne bouge plus. Claire? Eh oui, François, je n'ai malheureusement pas le choix. Je ne peux pas vous laisser aller plus loin. Dites-moi, mais où est donc passée Marianne? Cherchez-la, vite, il faut absolument la retrouver. Ya!
Alerte! Faites revenir ce bateau! Tirez un coup de saumon à la proue! Je vois plus le bateau. C'est quoi ces coups de canon? Pour interdire l'entrée du port pour la nuit. C'est donc qu'un bateau est en vue. Et alors? Quoi et alors? Il se fera reconnaître au matin, pourra rentrer dans le port et les armes seront à nous. Qu'est-ce qu'ils ont à crier comme ça? Je ne sais pas, mais si c'est bon pour eux, c'est mauvais pour nous. Ça veut dire que la bételgeuse et son chargement d'armes sont bien arrivés, mais malheureusement chez les Chouans. Canot à tribord, capitaine, regardez! Mise à bord, mais c'est une femme! Lancez-lui un bout, il faut absolument l'amener à bord! Et voilà toute l'histoire, capitaine. C'est incroyable. Mais alors cela explique la canonnade d'hier au soir. Elle nous a obligés à jeter l'ancre, c'était donc après vous qu'ils en avaient. Et quant à ce message, livrer les bonbons à la quille en l'air, c'est complètement incompréhensible. Et en plus, c'est signé Père Noël. Noël est le nom de mon frère, le député de la Convention, vous le connaissez. Oui, très bien, mais la quille en l'air. La quille en l'air. Il s'agit tout simplement du port d'Étienne, près de Boulogne-sur-Mer. Là, les pêcheurs ont l'habitude de couvrir leur maison avec de grandes barques retournées. Autrement dit, la quille en l'air. C'est cela, et c'est là que les armées de la République sont en grande difficulté. Les généraux Jourdan et Pichegru attendent avec impatience ces armes, capitaine. Ils les auront, mademoiselle, et cela grâce à vous. Merci. Si vous désirez venir avec nous, je peux vous faire préparer une cabine, mademoiselle. Non, je vous remercie beaucoup. Je dois absolument repartir m'occuper de mes amis, et surtout de mes ennemis. T'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi plus aucun mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, en débarquant à La Rochelle. Cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi.